Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Bakar Ali Boto, le premier adjoint au maire à la ville de Mamoudzou. Bakar Ali Boto, bonjour. Bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, tu as raison. Voilà, bonjour Patrick, bonjour l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci d'être avec nous, Bakar Ali Boto. Depuis hier, les écoles de Mamoudzou sont fermées. Depuis lundi, en fait. Oui, quel jour on est? Mercredi. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Oui, aujourd'hui, elles sont toujours fermées. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Bakar Ali Boto? Est-ce que là, vous êtes en train de faire un coup politique ou ça correspond réellement à un vrai problème technique? Non, mais c'est un vrai problème technique, c'est une réalité sur le terrain, ça va pas du tout. Et que rien qu'à regarder les chiffres, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un souci. Nous avons des besoins en termes de CEI, je rappelle, CEI, c'est contrat unique d'insertion. Ce sont des contrats qui sont affectés à des personnes pour 4 heures de travail par jour et que nous avons réparti ces personnes à raison de une personne pour 3 classes et un bloc sanitaire par jour. Nous avons 38 groupes scolaires avec plus de 400 classes, 433 classes. Donc si vous répartissez ces personnes-là, vous avez ceux qui nous attendent. À chaque fois qu'il y a une personne qui manque, ça veut dire qu'il y a 3 classes, un bloc sanitaire qui ne sera pas nettoyé. Alors jusqu'à maintenant, il y avait combien de personnes? Jusqu'à présent, actuellement, ce qui nous manque, en fait, le déficit qui nous manque, est de 269. Nous avons 161 et il nous manque 239. Mais avant, vous les aviez? Oui, pour le premier semestre, oui. C'est pour cela que c'était calme. Oui. Avant la décision du président de la République qui a réduit sensiblement ses effectifs, il n'y avait pas de souci. C'était pas, je veux dire, on n'était pas fortuné dans ce sens-là, mais on avait au moins quelque chose qu'il fallait pour travailler. Je vous rappelle que nos besoins sont largement au-delà de ce que nous avons, ce que nous avions, mais on pouvait quand même travailler assez correctement. Alors, il y a eu un arrêté municipal où effectivement on a vu débarquer la police municipale dans les écoles et demander aux enseignants de quitter les lieux. C'est ça, il n'y a pas de contradiction, puisqu'il y a un arrêté du maire qui ferme les écoles. Et lorsqu'on ferme les écoles, ça veut dire que les écoles sont fermées pour tout le monde. Puisque la cause essentielle de cette fermeture est liée au fait qu'il y a des risques de maladie, enfin risques sanitaires, puisque les classes ne sont pas nettoyées. Il y a un risque de sécurité sérieuse, puisque les CEI sont utilisés aussi pour la sécurisation des écoles. Donc ces risques-là peuvent toucher les enfants, mais ils peuvent aussi toucher les adultes, peut-être pas de la même façon, mais ils sont aussi concernés. Donc si on ferme, c'est pour tout le monde. C'est pour cela que, effectivement, nos agents de police, en tout cas l'administration qui est censée exécuter correctement l'arrêté du maire, a agi en conformité avec... C'est bizarre, Bakar Ali Boto, dans une école, on voit des policiers, certes municipaux, mais des policiers tout de même, rentrer dans une école et demander à des enseignants de dégager. Ne vous inquiétez ça fait bizarre. Non, ne vous inquiétez pas, les enseignants pour nous ne sont pas des délinquants. Non. Mais c'est juste parce que... il y a un arrêté. Il y a un arrêté et puis c'est le moyen que nous avons pour agir là-dessus, ce sont les policiers. C'est beaucoup plus facile pour les policiers de se déplacer. Et en plus, avec la tenue, ça fait beaucoup plus tout de suite, ça interpelle. Mais ce n'était pas parce qu'on considère que ces enseignants... Non. Ça, c'est vraiment facile. En plus, le vice-rectorat était prévenu. Depuis la veille, pas pour l'intervention, mais le fait que les enseignants ne pouvaient pas non plus occuper les salles de classe. Qu'est-ce que vont faire les enfants, Bakar Ali Boto? Parce que c'est la question qui revient régulièrement. Ok, on dégage les enseignants des écoles, on ferme les écoles de Mamoudzou, et les gamins? Oui, mais soyez certains que ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas plaisir au maire ni au conseil municipal de fermer les écoles, parce qu'il n'y a pas pire que fermer les écoles pour tout le monde. Et pour la municipalité, et pour les parents, et même pour les gamins. Pendant la journée, ils sont quand même à la maison, voilà. Mais parce qu'on avait un choix à faire, le maire avait un choix à faire. Entre la sécurité de ses enfants, entre la santé de ses enfants, et le fait que les enfants restent chez eux à la maison avec les parents, au moins ils sont en sécurité. Maintenant, il manquera forcément l'éducation, l'enseignement nécessaire. Maintenant, le vrai problème en fait, en réalité, là on parle de Mamoudzou, mais ce n'est pas un problème spécifique à Mamoudzou. C'est un problème qui concerne la totalité de l'île, le département dans son ensemble. C'est-à-dire les 17 maires, les 17 communes, plus le département et quelques associations qui utilisent ces CEI.
C'est vrai que la mesure est globale, même au niveau national. Seulement, les impacts ne sont pas les mêmes par rapport à chaque département. En métropole, les CEI, ce sont des mesures, je dirais, ça permet juste de combler. Alors qu'à Mayotte, ça fait partie de la première nécessité. Voilà, c'est de la première nécessité. Ouais. À Mamoudzou, par exemple, nous avons un effectif de 1100 agents. Dans ces 1100, vous avez 40% qui représentent les CEI. 40%, c'est énorme dans une collectivité. Et donc, ça veut dire que si nous n'avons pas ces 40%, on ne peut pas fonctionner. Sachant que l'effectif que je vous ai indiqué tout à l'heure, comparé à une ville de taille égale, à Mamoudzou, une ville qui est à La Réunion en métropole, mais nous sommes très loin de ce qu'il faudrait pour que Mamoudzou puisse fonctionner correctement. Donc, nous sommes déjà sous-équipés. Et en plus, on nous enlève cette partie de l'effectif qui est en fait subventionné, en gros, financé par l'État. Donc, on nous met complètement en difficulté. Voilà, en gros. Par contre, le problème, c'est que chez nos autres collègues, les départements, le gouvernement a réagi assez rapidement, puisque la plupart ont maintenu le quota qu'ils avaient avant, voire même, pour certains, un peu plus, on leur a donné un peu plus. À Mayotte, ce n'est pas le cas. Et alors que nous sommes le département le plus pauvre relativement de l'ensemble de la nation. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Bakary Liboto. Le 6 septembre dernier, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, disait « En effet, il y aura des arbitrages. L'arbitrage se fixera sur 4 priorités. L'outre-mer, l'éducation, l'urgence sanitaire, l'urgence sociale. » Ça veut dire que Paris ne voit pas que nous sommes des outre-mer, ne voit pas qu'il y a des urgences sociales et des urgences sanitaires et qu'il y a un gros problème dans l'éducation. Ça veut dire que Paris ne nous voit pas, ne nous regarde pas. C'est la question qu'on peut se poser. C'est forcément, mais moi je dis toujours, Paris c'est loin. Et puis le président de la République, y compris son entourage, ne va pas tous les 4 matins penser que Mayotte existe. C'est à nous de faire en sorte que Mayotte existe auprès de cette équipe, auprès du président. Donc ça veut dire que quelque part nous avons des problèmes, nous avons une défaillance entre les élus que nous sommes, mais aussi entre l'administration qui nous représente localement, qui est censée remonter ce qu'il faut à Paris. C'est ça en fait. Parce qu'on peut quand même considérer que le président de la République a des priorités beaucoup plus importantes, puisqu'il n'a pas à gérer seulement Mayotte, il a à gérer pratiquement la politique de l'État au niveau national, c'est sûr, mais au niveau international. Et ça, c'est pas Mayotte, c'est pas une préoccupation, c'est pas une priorité à ce sens-là. Donc vous êtes obligé de fermer des écoles pour attirer son attention. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, attirer l'attention de son entourage, attirer l'attention des ministères, attirer l'attention du président de la République. Parce que malheureusement, dans ce cas-là, souvent, c'est quand ça ne va pas du tout, quand ça commence à exploser, que Paris est vraiment au courant. Je ne dis pas que les informations ne sont pas remontées. Je n'accuse pas les services localement. Parce que les informations peuvent être remontées à Paris, mais vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez un étage de palier, enfin, vous avez des étages complets à traverser avant d'arriver là-haut. Donc, il est possible qu'au niveau local, les informations sont envoyées à Paris. Et par la suite, en fonction des étages, à un moment donné, les gens qui ne connaissent pas du tout Mayotte considèrent que Mayotte, c'est rien. C'est quoi? Ils ont des priorités juste à côté. Ils ont des préoccupations juste à côté. Donc, c'est pour cela que nous avons des élus. Les élus, l'avantage des élus, c'est quoi? C'est que les élus ne sont pas forcément obligés de passer par tous ces étages-là, puisqu'il y a une communication directe. Oui, il y a le Parlement, il y a aussi les réseaux qui peuvent permettre à nos élus de pouvoir directement avoir accès à certains niveaux en sautant plusieurs étages. Ouais. C'est ça l'avantage. Sauf que Mayotte est aussi un enfant de la République et aucun enfant ne doit être oublié de la République. Flo, une réaction. Oui, dites, Paris c'est loin. On est plus près de Paris que les Réunionnais. Et les Réunionnais, eux, ils ont plus d'emplois aidés qu'auparavant. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut se poser la question. C'est nous qui avons un problème. Il faut se demander pourquoi. C'est ce que je disais. Il y a un préfet là-bas, un préfet ici. Chacun fait son travail convenablement, sachant que le préfet n'est pas là pour défendre les intérêts des Mahorais ou de la population de Mayotte. Le préfet représente le gouvernement. Le préfet met en pratique, en application, les instructions, les directives de Paris, ce qui est normal. C'est son rôle, son job. Il appartient aux élus de faire le travail inverse, c'est-à-dire de prendre les considérations, les préoccupations de la population, les remonter à Paris. À La Réunion, bien sûr, se rôder maintenant. Moi, j'étais à La Réunion il y a une vingtaine d'années. Ils étaient pires que nous, là-bas. Ils étaient pires que nous. Moi, j'étais là-bas. J'étais au lycée. Après avoir subi plusieurs difficultés, en tout cas, se sont rendus compte qu'en fait, à un moment donné, il faut agir. Et non seulement il faut agir, mais il faut agir solidairement. À Mayotte, nous avons du mal encore pour l'instant. Même solidairement, c'est encore loin. C'est là la difficulté. Donc, par exemple, si on prend un exemple simple, la mairie de Mamoudzou,
le maire, M. Mohamed Majani, a fermé les écoles pour les raisons que je viens d'évoquer. Naturellement, certains diront, mais il a agi tout seul. Non, lui, avant d'agir, il a informé le bureau de l'association de maires qui est censé représenter l'ensemble des maires. Maintenant, supposons qu'il avait agi tout seul, mais il l'a fait. En plus, sur des bases réelles qui obligent à le faire. Il était avec le président du conseil départemental aussi. Hein. Oui, voilà, le département est associé aussi. Maintenant, les autres communes qui sont confrontées aux mêmes difficultés, qu'est-ce qu'ils devraient faire dans ce cas-là? Ils vont à la Guadeloupe. Actuellement, c'est le cas. Oui. Il y a la CEDOM, c'est vrai. On peut envoyer, nous, même Mamoudzou est représenté à la CEDOM en Guadeloupe, mais nous avons envoyé des équipes, des adjoints, etc. Mais même si les maires, même s'ils n'étaient pas sur place, ils ont des adjoints, ils sont représentés, etc. Logiquement, qu'est-ce que devraient faire? Les autres communes devraient au moins faire pareil que Mamoudzou pour être sûr de pouvoir avoir les appuis nécessaires, en tout cas la force nécessaire. Vous vous sentez seul un peu là sur le coup? Seul, non, parce que Mamoudzou, c'est sûr que ça aurait été mieux si nous avions tout le monde. Mais c'est sûr que là, le problème, c'est qu'on a l'impression que nous travaillons tout seuls. Nous avons des obligations. Ça manque de solidarité, tout ça, quand même. Pour se faire entendre de Paris, il faudrait que ce soit tout Mayotte, pas que Mamoudzou. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai toujours dit, ce que le maire de Mamoudzou a toujours dit. C'est pour cela qu'il a d'abord saisi le bureau de l'association de maires pour qu'il y ait une action collective. Mais le problème, c'est que nous, on ne peut pas attendre longtemps. Nous avons quand même 16 000 gamins scolarisés à Mamoudzou. Nous avons 38 groupes scolaires. C'est tout Mayotte qui est scolarisé à Mamoudzou. On ne peut pas attendre. Peut-être qu'il y a une commune qui a la possibilité d'attendre un peu. Nous, on ne peut pas attendre. Sinon, après, les problèmes, c'est tout le monde qui va les recevoir. Donc vous êtes d'accord avec... C'est pour cela qu'il y a eu cette action, parce que le temps commençait à devenir assez pressant. Vous êtes d'accord avec Rivaux qui appelle au même mouvement dans toutes les communes de l'île. Rivaux qui soutient l'action de Majani, le maire de Mamoudzou. Oui, je remercie beaucoup Rivaux et son équipe, parce qu'effectivement, ce n'est pas une affaire des maires, c'est pas une affaire des maires, c'est une affaire et des maires, et des parents d'élèves, et des syndicats. Nous sommes quand même dans le même bateau. Nous tous. Nous tous, toute la population. Donc, Rivaux a raison, et je pense que les autres maires, ils vont peut-être pas tarder à emboîter le pas pour que nous puissions trouver une solution. En tout cas, il faut agir. D'une façon ou d'une autre, je ne dis pas forcément fermer les écoles. Il y a autre chose à faire que fermer les écoles. Il y a beaucoup plus d'actions à faire. Par contre, c'est ce que vous faites. Oui, parce que nous, on n'a pas beaucoup de choix, puisque c'est une question de sécurité et une question de santé publique. C'est ça, en fait. Mais sinon, on pourrait faire beaucoup d'autres choses avant. Mais Mamoudzou tout seul, le temps de réagir par rapport aux autres actions, pour que ça soit visible, il faudra du temps. En attendant, les gamins risquent de tomber malades et peut-être aussi ils risquent d'être agressés dans ces écoles. Et donc, le maire a préféré, entre ces agressions possibles et ces risques de maladies possibles, de maintenir les enfants en sécurité chez eux. Les agressions, elles ont encore eu lieu hier devant le lycée Bamana où il y a eu 2 coups de couteau. Samuel, une réaction? Moi, j'entends et je trouve très légitime la manière d'agir, de fermer les écoles. Mais ne croyez-vous pas que là, on parle de l'éducation et des contrats aidés, mais vous pourriez le faire en même temps tous les élus, pour d'autres problématiques comme les dotations globales de fonctionnement, pour les dotations spécifiques de fonctionnement des communes, pour un meilleur fonctionnement. Parce qu'à la limite, faire bloc aujourd'hui pour défendre l'ensemble de vos problématiques, ce serait peut-être le moment idéal. Oui, je pense que les gens, les élus, même la population a pris conscience de cette affaire. Puisque pendant toutes les élections, que ce soit législatives que sénatoriales, c'était la leitmotiv. Tous les candidats se sont engagés à travailler ensemble pour que Mayotte puisse aller dans ce sens-là. J'ai un exemple par rapport à la dotation globale de fonctionnement et concernant aussi les taxes, enfin, les impôts, la base de l'impôt qui est complètement faussée à Mayotte par rapport à la métropole. Il y a eu des actions communes. Moi, j'ai participé à une rencontre au ministère interministériel au ministère de l'Outre-mer. Il y avait les maires, mais en amont, les maires avaient travaillé avec les parlementaires, avaient travaillé aussi avec le département. Donc, on a travaillé ensemble et on a obtenu des résultats assez rapidement. C'est vrai, la conscience est là. On a commencé par quelques actions, mais il faut renforcer. Il faut aller au-delà. C'est vrai que nous avons l'impression d'aller très doucement, très lentement. C'est vrai, parce que la pression est là. Mais comparé à l'évolution des autres départements, comparé à l'évolution de la Réunion, je vous assure que nous ne sommes pas forcément dans la mauvaise voie, mais c'est vrai, nous avons l'obligation d'accélérer et de travailler beaucoup plus, 3 fois plus que les autres, parce qu'il y a urgence. Bakar Aliboto, une réaction de l'association des maires qui, je vous lis le message, je m'inscris en faux sur les déclarations de Bakar Aliboto. Le bureau de l'association des maires n'a jamais été saisi sur l'initiative de fermer les écoles de Mamoudzou. Non, attendez, je ne dis pas saisir, ça veut dire quoi? Le maire
a pris contact avec le bureau de l'association de maires. Ouais. Et prendre contact, ça ne veut pas dire écrire tout le temps. Mais il y a souvent, avant d'écrire, on se parle, on discute. Ouais. Ça, c'est une réalité. Ça a été fait. Le maire a informé, a parlé avec le bureau de l'association de maires. Quand on dit le bureau, ce sont les membres, vice-présidents, les autres, etc. Si, le maire, là, j'aurais pas à prononcer une chose pareille si je n'avais pas l'aval. Ouais. Et en tout cas, la précision que ça a été fait. Le maire m'a indiqué, le maire m'a dit que ça a été fait. Moi, je fais confiance à mon maire. Ce n'est qu'affaire de sémantique, de toute façon, c'est la problématique qui compte. C'est la forme, là, on nous parle de la forme. La forme n'a peut-être pas été respectée, mais on s'en fout. Oui, à la rigueur, ça fait longtemps que ça dure. On n'avait pas besoin, le maire de Mamoudzou n'avait pas besoin de faire cette action, d'aller saisir, mais ça devait se faire tout seul, globalement. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, puisque ce n'est pas l'objet de l'affaire. L'objet est que nous avons des difficultés. Oui et non, ça permettrait aussi peut-être aux autres mairies, si l'association des maires envoie ce message aux autres mairies, de faire un mouvement plus commun. Voilà. On peut dire quand même que le conseil départemental était avec vous, lui il avait été prévenu, et que lui aussi a prévenu l'ensemble des communes. Voilà, juste un exemple. Lorsqu'il y a eu la conférence de presse au conseil général, il y avait le département, mais autour de la table, vous aviez comment on appelle ça, les noms de chacun. Il y avait le nom des conseillers départementaux, le nom du maire de Mamoudzou, il y avait le nom du président de l'association, il y avait l'étiquette du président de l'association de maires qui était là, il y avait le directeur de l'association de maires qui était présent. C'est vrai qu'il n'était pas autour de la table parce qu'il n'est pas élu, mais il était présent dans la salle. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas informés, d'autant plus que l'école n'était pas fermée encore. Bakar Aliboto, c'est terminé pour ce temps de parole. Juste une petite question, répondez par oui ou par non, en tout cas très très rapidement. Il y a un contrôle de la CRC actuellement au sein de la mairie, et il y a quelques fuites déjà, ça va vite les fuites. Ça sent pas bon pour la gestion des marchés de la ville. Vous êtes au courant de certains dysfonctionnements ou pas encore ? Dysfonctionnement, on ne peut pas parler de dysfonctionnement de cette façon. Il faut attendre le résultat, le compte rendu définitif de la Cour des comptes, régionale des comptes. Mais vous savez, les fuites, entre les fuites et la réalité, souvent, donc on a l'habitude. Inquiet. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Pourquoi être inquiet ? Ils sont en train de faire le travail. Ils sont des magistrats, la plupart, sont des professionnels. Ils ne sont pas là pour tel ou tel. Ils sont là pour faire objectivement le travail. S'il y a des problèmes, ils le diront. On s'expliquera, on trouvera forcément. Mais c'est comme ça. Ouais. Ils ne sont pas forcément, en général, quand ils vont quelque part, ce n'est pas contre la collectivité. C'est plutôt au contraire pour remonter, pour faire avancer la collectivité. Voilà, donc ce n'est pas négatif quand ils sont quelque part. Forcément. Merci beaucoup, Bakar Aliboto, d'être venu sur ce plateau. On y voit plus clair sur cette histoire de fermeture des écoles. Des écoles qui resteront fermées encore quelques jours apparemment. Et puis juste pour dire, pour que le maire de Mamoudzou ferme les écoles ou prenne un arrêté quelconque, il n'a pas besoin de la décision ou de l'aval de quelqu'un. C'est son pouvoir propre. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre, tout de suite, la suite de nos programmes. Une dernière petite question.